Travailler sur la maladie rare DDX3X pour mieux en connaître les signes cliniques et pouvoir peut-être proposer un jour des solutions thérapeutiques, c'est tout l'enjeu de la collaboration qui associe le CRMR du GHU Paris, le CHU de Montpellier et l'association Extraordinaire. Donc, au centre de référence, on reçoit de nombreux patients. On a reçu presque 400 patients en 2021, patients avec différents troubles, schizophrénie, troubles bipolaires, autisme, troubles du neurodéveloppement au sens large. Et l'une de ces maladies rares que nous recevons assez régulièrement, c'est le syndrome DDX3X. C'est une pathologie récemment découverte, on connaît la fonction du gène depuis très peu de temps. Et puis il y a de plus en plus de patientes qui sont diagnostiquées avec ce syndrome-là. Je parle au féminin parce que c'est une maladie rare qui touche préférentiellement les filles et qui donne des troubles autistiques. Or, les troubles autistiques chez les filles sont méconnus, souvent mal compris et sous-diagnostiqués. Les filles sont moins facilement diagnostiquées et quand elles sont diagnostiquées, elles ont un diagnostic beaucoup plus tardif. Celles-ci vont utiliser des stratégies qu'on appelle des stratégies adaptatives, c'est-à-dire des stratégies de camouflage pour compenser leurs difficultés autistiques et faire en sorte que ces difficultés ne soient pas visibles en société. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir en tête les spécificités cliniques de l'autisme pour être sûr de ne pas passer à côté d'un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme chez les filles quand on est en présence d'une jeune fille qui présente une mutation DDX3X. Aujourd'hui, quand on connaît le nom d'une maladie génétique comme le syndrome DDX3X, en fait, on ne connaît pas encore les manifestations cliniques qui arrivent systématiquement en lien avec ce syndrome-là. Et c'est pour ça qu'on a absolument besoin de la recherche, parce que c'est la recherche qui va nous permettre d'avancer. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir collaborer avec l'équipe de Montpellier, notamment avec l'équipe du professeur David Geneviève et du docteur Valentin Ruot. Et cette équipe-là, justement, est en train aujourd'hui de lancer des travaux qui vont nous permettre d'aider, en tout cas, à caractériser le syndrome DDX3X. Et donc, pour ce faire, on a absolument besoin que chaque patient puisse s'investir, que les familles également puissent s'investir, que ce soit à une échelle individuelle, mais également que ce soit à une échelle communautaire. Par exemple, par le biais des associations qui sont vraiment un moteur pour nous absolument incroyable et qui nous permettent d'avancer tout en proposant des solutions qui vont nous permettre de faire avancer la médecine de demain, tout simplement. L'association Extraordinaire, c'est une association qui rassemble des familles qui sont touchées par des déficiences intellectuelles ou des troubles du neurodéveloppement, comme on dit plutôt maintenant, qui sont liés au chromosome X, c'est-à-dire qui touchent des gènes qui sont situés sur le chromosome X. Donc en 2019, une nouvelle commission DDX3X a été créée par une maman dont la fille venait d'être diagnostiquée. Et grâce à l'association et à la commission, on a pu aider au recrutement des familles. Donc ça, c'est un point qui est crucial, et notamment grâce à l'accès aux réseaux sociaux. On a pu mettre en lien l'équipe des généticiens avec une plateforme qui s'appelle Génida et qui consiste en un questionnaire. Il s'agit d'une recherche participative que les familles elles-mêmes vont remplir en ligne. Et enfin, on a mis en lien l'équipe des généticiens avec l'équipe du CRMR du GHU de Paris. Et cette équipe permet en ce moment de compléter et d'enrichir l'étude en permettant de caractériser très finement les spécificités du fonctionnement de ces jeunes filles atteintes de mutations sur le gène DDX3X. Un point qui est crucial pour moi, finalement, c'est la création de synergies. On pourrait dire, et on peut le dire, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est le slogan de l'association. Je m'appelle Delphine, je suis mère célibataire, je travaille à temps plein et je suis également l'aidante de ma fille aînée qui a 16 ans. Donc Léane a un syndrome DDX3X. C'est seulement en 2018, après 10 ans de nombreux questionnements, de rendez-vous, d'analyses, d'examens et d'angoisse, qu'on a pu mettre enfin le nom de l'origine de ces troubles neurodéveloppementaux. Donc au début, j'ai accueilli ce diagnostic avec un certain soulagement, puisqu'on avait une réponse. Mais malheureusement, très rapidement, je me suis retrouvée un petit peu démunie, voire parfois découragée. À l'adolescence, Léane a manifesté de plus grandes difficultés d'apprentissage, d'adaptation et de socialisation. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, c'était l'anxiété
qui prenait le pas sur tout. Et du coup, ça a provoqué un arrêt dans ses progrès. Elle était en collège, en Ulysse. On a été obligé d'arrêter les inclusions. Elle est retournée dans le dispositif 100%. Et en fait, il y avait comme un blocage. En 2020, elle a commencé à être suivie et accompagnée par le CRMR de Sainte-Anne. Ça a été comme une renaissance pour ma fille et pour moi. En effet, les bilans et la coordination des soins qui a été effectuée et proposée par le CRMR a permis la mise en place d'accompagnements vraiment adaptés au profil de ma fille. Ma fille progresse à nouveau et s'épanouit dans sa formation de menuiserie qu'elle effectue en CAP, chose qu'on n'imaginait pas possible jusqu'alors.